sur Don Gravano. Alors, ça fait un moment qu'on n'a pas fait de direct. Et du coup, j'ai dit aujourd'hui, il faut que j'y parle. Il faut que je dise quelque chose. Il faut qu'on se prononce sur certains sujets. Des sujets très importants qui concernent notre chère Côte d'Ivoire, notre chère patrie. Alors, depuis un moment, je vois le PPAC, anciennement FPI, en train de tenir des propos de menaces, des propos violents, même si on sait que c'est comme ça, ils sont toujours illustrés sur la prétendue candidature ou bien l'inscription de leur candidat, l'ex-président Laurent Gbagbo. Alors, on a vu des responsables de ce parti politique-là tenir des propos menacés, dire même que si l'ex-président Laurent Gbagbo n'était pas candidat, non, n'était pas inscrit sur la liste électorale pour les échéances futures concernant les présidentielles de 2025, qu'ils allaient mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang. Il faut que le PPAC comprenne que cette manière de faire la politique est révolue. Cette manière de penser politique est dépassée. La jeunesse ivoirienne aujourd'hui aspire à autre chose, plus meilleure que la violence. La jeunesse ivoirienne aujourd'hui aspire à une Côte d'Ivoire apaisée. Une Côte d'Ivoire où on rêve. Une Côte d'Ivoire où on se donne une vision de construction. Une Côte d'Ivoire où la jeunesse se dit, l'heure est à nous de nous construire et de développer notre pays et de nous construire nous-mêmes. C'est cette Côte d'Ivoire-là qui est dans la tête de tous les jeunes Ivoiriens aujourd'hui. Il faut que le peuple comprenne que la violence est révolue et que cette manière de faire la politique, même sous eux les mandatures, qui était la violence, est dépassée. Les jeunes Ivoiriens ne s'inscrivent plus dans cette logique-là. Il faut que le PPAC comprenne ça. Parce que ça a été toujours comme ça. Depuis que l'ex-président Laurent Gbagbo est venu à la politique, ça a été sous la violence, sous la bannière de la violence. Le monsieur a toujours été dans ces registres-là, de violenter, dans l'espoir d'avoir un résultat. Et il faut qu'ils comprennent que ça ne va pas continuer, ça ne va pas toujours se faire comme ça. Ouais, Mohamed Lamine connaît, comment tu vas mon fils, j'espère que tu vas bien. Il faut qu'ils comprennent que ça ne va pas continuer comme ça et ça ne va pas se faire. Sous le président Hassan Ouattara, la violence n'a pas sa place. Parce que nous avons un homme politique aujourd'hui de sa classe qui prône la paix, l'apaisement et le vivre ensemble. Qui a été tout le temps le slogan du RDS, je crois, aujourd'hui, RHDP. C'est le vivre ensemble. Dans la quiétude, où chacun a le droit de rêver, où chacun a le droit de penser meilleur. Donc le PPAC, qu'ils arrêtent de se faire peur. Je me souviens que quand le monsieur Laurent Gbagbo était au pouvoir, et que la candidature du président Hassan Ouattara, ouais, Oumar Ben Khattab, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Et quand la candidature du président Hassan Ouattara a été rejetée en 2000, ouais, Lolo Soumaro, tu vas bien, a été rejetée en 2000. Et je crois que c'est le président Laurent Gbagbo qui a eu à dire que ce n'est pas le président de la République qui décide de la candidature d'un candidat. Que ce n'est pas le président de la République qui décide de ça. Que c'est plutôt, et il doit se référer à la loi. Et il avait dit ça à cette époque-là. Et les militants du RDA à l'époque sont descendus dans la rue pour manifester les désaccords avec le rejet de la candidature de leur candidat qui était le président Hassan Ouattara, dans la circonscription de Kong à l'époque. Et ouais, Kadi Sanou, j'espère que tu vas bien. Ils ont été matés. Et je me souviens que le président Laurent Gbagbo à l'époque était sorti pour dire que non, que les forces militaires qui étaient dans les rues ce jour-là n'ont pas fait usage de leurs armes, qu'ils étaient là pour faire de la dissuasion, ils ont tiré en l'air pour les effrayer, pour ne pas qu'ils puissent manifester. Mais malheureusement, ce jour-là, il y a eu des morts. Et celui qui était le directeur de la police à l'époque, Bredoumbia, avait fait un communiqué pour citer un peu
dans la zone d'Abidjan des personnes qui ont été décédées par balle. Donc, M. Laurent Gbagbo doit comprendre que cette époque-là est passée. Parce que lui, il est le micro, mais ceux qui viennent parler à son nom sont les haut-parleurs. Et on a vu un cadre de son parti qui est sorti récemment, qui a dit que non, que si son nom n'est pas sur la liste électorale, qu'en 2025, il n'y aura pas d'élection et qu'ils allaient mettre la Côte d'Ivoire à feu et à sang. Il faut que le PPAC comprenne que la Côte d'Ivoire n'est pas les biens privés. Il faut que le PPAC comprenne que la Côte d'Ivoire ne leur appartient pas. Et que la Côte d'Ivoire n'évolue pas selon eux leurs humeurs. En 2025, le nom du président Laurent Gbagbo ne sera pas sur la liste électorale. Mais vous n'allez rien faire. Parce que la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Et la Côte d'Ivoire ne dépend pas de la non-candidature de Laurent Gbagbo. Le bien-être des Ivoiriens là ne dépend pas si Laurent Gbagbo n'est pas candidat en 2025. Voilà. Parce qu'il faut que vous compreniez ça. Que non, la Côte d'Ivoire là, ne dépend pas de Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que quand on a créé la Côte d'Ivoire, on n'a pas coupé le cordon ombilical de la Côte d'Ivoire avec le nom Laurent Gbagbo. Donc si Gbagbo n'est pas candidat, la Côte d'Ivoire va brûler. Mais essayez de brûler la Côte d'Ivoire. C'est là que vous allez comprendre qu'il y a des personnes qui tiennent plus à la Côte d'Ivoire que vous. Parce que vous n'allez rien faire. S'il n'est pas candidat là, vous n'allez rien faire. Parce que vous ne pouvez rien faire. Parce qu'il y a un moment là, c'est bon. Elle vous menace à 2 balles là. Un moment, c'est bon. La Côte d'Ivoire ne dépend pas de vous. C'est quoi? Parce que vous, c'est le seul moyen d'expression que vous avez. Voilà un parti politique qui n'a jamais tourné dos à la violence. C'est-à-dire que eux là, ils trouvent légitime, eux, de faire du mal aux autres. Mais quand ils te défendent, ils te tachent de violents. Ça c'est le FPI, ou du PPAC. Tout le temps en train de parler de violence. Tout le temps en train de parler de violence. Mais il y a quoi? Il y a quoi? Un moment, il faut que ça s'arrête. Et je vais revenir sur un cas. L'autre fois, il suivait NCI, la dernière émission sur NCI. Il y a le porte-parole de PPAC, là, qu'on appelle Steve Biko, qui c'est Lago Fabrice. Il a eu à dire un truc. Le PPAC pense que non. Eux, leurs morts sont différents des autres morts. C'est-à-dire qu'ils sont tout le temps dans la récupération. Il a dit à ces gars-là de se mettre à jour et d'arrêter cette manipulation dans la communication. C'est pas bien. Ça peut avoir les esprits fébriles. Mais nous autres, là, il faut qu'ils comprennent que les Ivoiriens ne sont plus à ce niveau de manipulation. Les Ivoiriens ont un autre level de compréhension aujourd'hui. Ces petits jeux-là, dans la communication, ça ne peut pas avoir quelqu'un. En 2020, oui, vraiment, Moussa Silibé, j'espère que tu vas bien. En 2020, là, ceux qui ont organisé la désobéissance civile, c'est vous les opposants de Côte d'Ivoire. C'est vous qui avez tué les Ivoiriens dans la rue. C'est vous qui avez poussé la communauté à s'attaquer. Pourquoi chaque fois que vous devez parler de cette période douloureuse de la Côte d'Ivoire, vous ne parlez que de la mort de Toussaint? Pourquoi quand vous voulez parler tout le temps de la désobéissance civile et les actions malheureusement qui ont suivi, vous parlez toujours de Toussaint? Oui, parce que Toussaint est baoulé. Donc lui, sa mort là, on doit prendre ça pour mettre ça au compte du pouvoir en place. Parce que vous, dans votre entendement, le pouvoir en place est pour les nordistes. Mais c'est qu'on vous dit toujours que le RHDP n'est pas un parti qui appartient aux nordistes. Le RHDP est un parti qui englobe toutes les ethnies de Côte d'Ivoire et toutes les communautés de Côte d'Ivoire. Donc il faut que vous mettez ça dans vos têtes. Que le RHDP n'est pas un parti sélectif comme vous. Le RHDP n'est pas ce parti sélectif comme vous. Parce que vous, là, quand vous parlez là, on sait que vous faites référence toujours à la communauté ou bien à l'ethnie. Parce que si vous ne le faites pas, vous n'allez pas prendre tout ça pour illustrer cette page noire de notre histoire. Mais je vais vous rappeler qu'en 2020, il y a eu des personnes qui sont décédées. Et un mort égale à un mort. Et ces personnes décédées là, c'est vous les opposants qui les avez tués à Dabo. Je vais prendre l'exemple du vieux Sénoufo qui a été poignardé devant sa porte. Mais lui là, c'est pas un être humain. Ou bien Toussaint était mieux, contrairement à ce vieux Sénoufo là. Il y a des familles qui ont perdu leurs enfants dans cette crise là. Vous êtes allé jusqu'à Daokro, opposer les communautés, parce que Bédié était dedans. Dans votre CNT là, Bédié était dedans. Vous avez poussé la communauté à s'affronter. Il y a eu des morts de part et d'autre. Mais malheureusement, Toussaint a perdu la tête. Et cette partie-là, vous prenez ça
Comme si les autres morts des autres communautés, ce n'étaient pas des êtres humains. C'est bien des êtres humains. C'est des familles qui ont perdu des enfants. Et nous ne voulons pas encore dans l'histoire de notre pays ces genres de situations où des communautés s'affrontent. Nous ne voulons plus dans notre pays des personnes de diverses communautés s'élever et venir s'opposer pour des raisons politiques. Nous ne voulons plus ça. C'est pour ça que non, au lieu de rester à menacer les gens là, au lieu de rester à menacer l'État qui est sur le nom du candidat, votre candidat Pépias Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, que la Côte d'Ivoire sera à feu, on vous demande de trouver à votre sein, comme vous l'avez dû demander au RHDP en 2020, de trouver un candidat à votre sein. Parce que c'est comme vous oubliez, en 2000, le président Alassane Ouattara, son nom était sur la liste électorale. Il s'est fait recenser. Mais malgré ça, Gbagbo Laurent l'a rejeté. Et il a pris ça pour un jeu où il disait que non, le président Alassane Ouattara doit se référer à la loi. Mais Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Pourquoi lui ne se réfère pas à la loi? Ou bien les lois ivoiriennes doivent s'appliquer à vous. Nous devons tordre le cou de la loi ivoirienne pour vous faire plaisir. Non, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Les choses ne se font pas comme ça. Donc vous allez arrêter de menacer les gens. Et puis vous allez vous référer à la loi comme Laurent Gbagbo l'a dit en 2000. En 2000, c'est que Laurent Gbagbo disait que l'on va se référer à la loi là, en 2000. Faites la même chose aussi et puis on va avancer. Référez-vous à la loi. Et puis c'est que vous devez savoir. Là où Fabrice il a dit un truc, je ne sais pas si c'est lui qui a dit ça, ou un autre gars de l'opposition sur LCI ces jours-là. Je crois que c'est lui qui a dit ça, que dans certains pays, qu'on a fait l'audit de la liste électorale. Et je crois qu'il a dit ça. Mais il voulait lui rappeler que ce n'est pas l'État, ce n'est pas le gouvernement qui fait l'audit de la liste électorale. Il y a une cellule indépendante qui s'occupe de ça, de la liste électorale. Cette cellule indépendante-là, c'est ce qu'on appelle chez nous la CEI, la Commission indépendante électorale. C'est elle qui s'occupe de ça. C'est elle qui s'occupe de ça et non l'État de Côte d'Ivoire. Donc s'il y a des gens qui doivent faire audit, approchez cette cellule-là qui est indépendante pour faire ce fameux audit dont vous parlez. Ce n'est pas l'État qui fait ça. Voilà. Donc comprenez que vous êtes un pays responsable aujourd'hui, un pays civilisé, un pays où la jeunesse dit non à la violence. Parce que c'est que vous comprenez là, parce que quand je vous entends parler, vous êtes dépassé par les événements en fait. Et puis vous ne connaissez pas la mentalité de la jeunesse ivoirienne aujourd'hui. La jeunesse ivoirienne là a tellement compris que vous les avez utilisés, vous les avez burnés sans préparer leur avenir. Et donc cette jeunesse ivoirienne vous dit aujourd'hui qu'elle n'est plus dans les conflits inutiles. La jeunesse ivoirienne dit qu'elle n'est plus dans les conflits de communautés, mais les conflits de postes politiques. Elle n'est plus dedans. Elle aussi, elle veut vivre. Parce que c'est comme ça que vous commencez toujours. Avec ces discours de guerre, avec ces discours de violence. Ouais, Dolan, comment tu vois? Avec ces discours de violence. Demandez aux jeunes de descendre dans la rue. Non, si Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, préparez-vous à descendre dans la rue. Mais c'est ce que vous dites. Non, si le nom de Laurent Gbagbo, ouais, là, il est metté au cous. Comment tu vois? Si le nom de Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, après toi, descendre dans la rue. Aucun jeune ne va descendre dans la rue. En tout cas, vous allez trouver des jeunes qui ne savent pas, qui ne savent pas leur rôle, leur véritable rôle dans la vie. Ouais, grand frère Salam Amadou, j'espère que tu vas bien. Et vous allez trouver des jeunes en Côte d'Ivoire qui aiment bien ça. Qui aiment bien ça, qui, pour eux, là, la vie de Laurent Gbagbo passe avant eux-mêmes leur avenir. Vous allez trouver des gens comme ça. Parce que dans le monde, il y a toujours des gens comme ça. Il y a toujours des gens comme ça. Même si on dit, sortez pour soutenir la mouscoulée, ils vont sortir. Il y a des gens comme ça. Donc vous allez trouver forcément des jeunes qui, pour eux là, la vie là, leur vie là, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Il y a des jeunes qui vont sortir pour aller manifester pour vous. Mais les jeunes conscients, la jeunesse consciente, la jeunesse réfléchie, la jeunesse qui aspire à une Côte d'Ivoire des meilleurs, la jeunesse qui aspire à une Côte d'Ivoire où on veut avancer, la jeunesse qui aspire à une Côte d'Ivoire où on parle de développement individuel, où on parle de développement collectif, des jeunes qui aspirent au vivre ensemble, des jeunes qui aspirent
à se construire, à se donner un lendemain meilleur. Vous n'allez pas voir ces jeunes-là vous suivre dans votre envie de brûler encore, comme vous-même l'avez dit. Et nous demandons à nos dirigeants actuels, à l'État de Côte d'Ivoire, de prendre toutes les mesures. De prendre toutes les mesures. Et nous sommes conscients qu'ils prennent ces mesures-là déjà. Parce que, c'est que vous oubliez, vous menacez, vous parlez, mais vous n'inquiétez personne. Parce que nous avons un État sérieux. Et un État sérieux, ça commence par quoi? La sécurité de toutes les personnes qui sont sous les responsabilités. Et c'est ça la force du président Alassane Ouattara. On vous dit toujours, vous là, vous parlez. Le président Alassane Ouattara est dans l'action. Mais votre préparation de l'esprit de cette jeunesse-là ne passera pas. Parce que la jeunesse ivoirienne aujourd'hui ne se reconnaît pas dans votre manière de faire la politique. La jeunesse ivoirienne vous demande tout simplement de venir avec des projets, de venir avec des solutions. Parce que, quoi qu'on dise, le président Alassane Ouattara, il travaille. Il fait ce qu'il peut. Mais tout ne peut pas être parfait. Ça n'existe pas dans ce monde une société parfaite où tout est bien fait. Même les États-Unis, la plus grande puissance au monde, dans tous les domaines, mais tout n'est pas parfait. Donc, venez avec des propositions. Venez avec des projets. Dites-nous que vous, là, si vous êtes au pouvoir, qu'est-ce que vous devez faire pour améliorer le quotidien des Ivoiriens? C'est ce qu'on attend de vous, opposition. Venez nous dire que quand vous serez au pouvoir, là, qu'est-ce que vous allez donner aux Ivoiriens? Qu'est-ce que vous allez donner? Quels sont les emplois que vous allez créer? Quels sont le meilleur rendement sur le quotidien des Ivoiriens? C'est ce qu'on attend de vous. Mais tant que vous n'aurez pas de projets à proposer aux Ivoiriens, tant que vous n'avez pas d'un programme vrai qui donne l'envie à l'Ivoirien d'épouser vos idéaux, mais personne ne va vous écouter. Personne ne va vous suivre. Parce que votre projet aujourd'hui, c'est la violence. Comment vous pouvez venir avec un projet pour dire, mettons-nous ensemble pour le faire partir? Mettons-nous ensemble pour le faire partir. Mais partir où? Mais vous voulez le faire partir là-haut. Maintenant, qu'est-ce que vous proposez à la jeunesse ivoirienne? Qu'est-ce que vous proposez aux Ivoiriens? On regarde devant, on regarde derrière, nada. Rien. Niche. Fouille. Vous ne proposez rien. Et avec ça, vous voulez vous faire passer pour un parti politique. Non. Je le dis toujours. Moi, la définition de la politique, c'est le quotidien de tout un citoyen. La politique, là, c'est le quotidien de tout un citoyen. Tu te lèves, tu vas au marché, c'est de la politique. Tu vas à l'école, c'est la politique. Tu vas nager, c'est la politique. Ton quotidien, ton vécu journalier, ton vécu hebdomadaire, ton vécu mensuel, ton vécu annuel, c'est ça ta politique. Mais qu'est-ce que vous faites pour améliorer le quotidien des Ivoiriens? Mais rien. Rien. Voilà des gens qui ont été au pouvoir pendant 10 ans. C'est-à-dire l'actuel PPAC qui était le FPI, le Rambabou. La seule chose qu'ils ont pu donner aux Ivoiriens, c'est la mort. Vous n'avez rien donné de meilleur aux Ivoiriens. Vous n'avez rien proposé de meilleur aux Ivoiriens. Rien. Puis au contraire, votre gouvernance était lamentable, accablante et souffrante pour les Ivoiriens. Vous n'avez rien donné aux Ivoiriens. C'est sur votre gouvernance là, on va vous rappeler ça. C'est votre gouvernance là qu'il y a eu même, pourquoi là, un État sérieux, c'est de protéger ses concitoyens. De pérenniser leur quotidien de vie. Mais au lieu de pérenniser nos quotidiens de vie, vous avez fait quoi? Vous êtes allé chercher la mort, même vous venir mettre les Ivoiriens. C'est sur votre gouvernance, on a vu pourquoi là. Vous allez venir critiquer l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est vrai que l'État, c'est une continuité. Mais ça n'empêche qu'on doit regarder dans le rétroviseur pour dire que non, nous aujourd'hui, on propose meilleur par rapport à vous. Le président Alassane Ouattara propose meilleur par rapport à vous. C'est une réalité. Parce que quand vous venez sur les plateaux télé, là, on vous a vu sur le plateau de NCI, un représentant des partis politiques de l'opposition qui dit, ne parlons plus du passé. Non. Le passé, là, c'est important. On s'appuie sur le passé pour ne pas commettre d'erreurs dans le présent et préparer le futur. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle du passé? On va parler du passé parce que c'est vous qui êtes au pouvoir. C'est vous qui êtes au pouvoir. Le PPAC n'a rien donné aux Ivoiriens. Le PPAC n'a rien proposé aux Ivoiriens. Puis même vous avez opposé les Ivoiriens.
Et aujourd'hui, vous, le Laurent Gbagbo, qui était au pouvoir pendant 10 ans, vous prenez tout le temps, vous dites ça toujours, arrêtez de prendre la rébellion comme un prétexte. Que non, que dans le gouvernement, le Laurent Gbagbo, il y a des rebelles. Mais arrêtez de vous foutre de l'intelligence des gens. Arrêtez de vous foutre de l'intelligence des Ivoiriens. Parce que pour moi, des personnes qui prennent le temps de réfléchir pour ne même pas sortir ces âneries, pour moi, c'est des âneries. Parce qu'un homme d'État, un président de la République a plein pouvoir sur son gouvernement. Parce que le rôle du président, là, c'est de faire piloter son programme de gouvernement qui confie au ministre. Voilà pourquoi on parle de conseil des ministres. Pendant le conseil des ministres, le président va passer en revue tout ce qu'il vous a donné de faire au niveau de vos ministères. C'est ça, le rôle d'un président de la République. Quand du conseil des ministres, là, le président de la République passe en revue, il va demander à chaque ministre, lui et son premier ministre, ils vont demander à chaque ministre, on vous a donné ce dossier là. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Qu'est-ce que vous avez fait? Sur le terrain, ça se passe comment? Envoyez-moi les résultats. Il faut qu'ils voient ça là. Il vous a dit de faire ça là. Où en sommes-nous? Au niveau de la santé, ça se passe comment? Au niveau de l'économie, ça se passe comment? Au niveau de la défense, ça se passe comment? Au niveau de l'agriculture, ça se passe comment? Voilà le rôle d'un président de la République. Mais est-ce que quand Gbagbo étant président de la République, vous qui dites toujours que non, qu'il y a des rebelles dans nos gouvernements là, est-ce que Gbagbo, les rebelles qu'il a nommés dans son gouvernement là, Gbagbo a un plein pouvoir sur eux? Est-ce que Gbagbo leur a posé la question? Le ministère vous a donné là, quel est votre travail là-bas? Parce que si vous acceptez d'aller dans un gouvernement de fusion, étant donné que tu es le président qui a un pouvoir sur tous ces ministres-là, si ces ministres ne travaillent pas, c'est que Gbagbo ne vaut rien. Et ça, c'est clair pour des personnes qui réfléchissent. Si ton ministre ne vaut rien, et que toi, tu ne lui demandes pas le retour de la mission que tu lui as confiée, s'il n'a pas travaillé, c'est que toi-même, tu ne vaux rien. Mon ami Laurent Gbagbo ici a dit à des directeurs de port ici, on dit tu voles, il faut voler. Mais ça veut dire que le président lui-même, c'est un voleur. C'est que lui-même, c'est un voleur. On a vu tout ça ici. Et puis vous venez nous dire que c'est ce monsieur-là qui s'appelle Laurent Gbagbo qui est bon pour nous les Ivoiriens. Non. Gbagbo Laurent a eu 10 ans pour nous prouver de quoi il est capable. Depuis 90, il crie que je veux le pouvoir, je veux le pouvoir, je veux le pouvoir. Il est passé par toutes les voies antidémocratiques. Je le dis bien, par toutes les voies antidémocratiques pour venir au pouvoir. Et lui-même l'a eu à dire, ça ne vient pas de moi, j'ai été au pouvoir de manière calamiteuse. Je suis venu au pouvoir de manière calamiteuse. On leur donne le pouvoir. Bon, on a vu la gestion étatique sous Gbagbo ici. Elle était plus que calamiteuse, elle était désastreuse. Donc pendant 10 ans, tu n'as pas même pu donner le minimum dont on attend d'un chef d'État à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est en lambeaux. Que le pays où les gens n'étaient pas en sécurité, soit sur le plan sécuritaire, soit sur le plan et même sanitaire. La Côte d'Ivoire était sale. La Côte d'Ivoire puait. Partout on trouvait des ordures. Et c'était une période sous la gouvernance du président Gbagbo où les Ivoiriens souffraient plus de fièvre typhoïde. Moi-même j'ai attrapé. Tellement Abidjan était sale. Yopougon met de Gbagbo là maintenant. On n'en parle pas. Vers SCJ aveugle là. Impossible de passer. Si pour impossible. Toutes les grandes artères de Yopougon puaient l'ordure. Parce qu'il n'y avait même pas de camion de ramassage. Les camions finissaient par écraser les ordures jusqu'à ça rentrait dans le goudron. Soit on les brûlait. Alors que l'image d'un État qui va sérieux, c'est ça. À Djamé, qui est le plus grand centre, le quartier commercial de la Côte d'Ivoire.
C'est-à-dire que quand tu quittes au Nigeria, tu quittes au Ghana, tu quittes au Cameroun, tu quittes ailleurs, tu quittes au Burkina ou au Mali, quand tu viens en Côte d'Ivoire, là où tu vas aller faire les achats, là, ça n'a jamais. Mais c'est impraticable. La voie principale du quartier commercial de la Côte d'Ivoire qui est à Djamé, là, la voie principale qu'on appelle Nangui à Bourgois. Parce que ce que je suis en train de dire là, il y a des symboles de l'État. Même moi, c'est des symboles de l'État. Il y a des symboles de l'État là, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec son image. Pour moi là, à Abidjan, il y a des communes, là, on ne doit pas jouer avec ça. Le plateau, qui est le quartier administratif. C'est-à-dire quelqu'un qui d'un autre pays, qui vient, il dit, mais votre plateau là, c'est où ça? C'est-à-dire un Français qui va en Côte d'Ivoire, il va faire référence à la défense, celui-ci là. Il dit, mais la défense de la Côte d'Ivoire, c'est où? On dit, c'est au plateau. Le plateau doit être propre. Parce que c'est l'image d'un État sérieux comme la Côte d'Ivoire. Quand tu vas à Djamé, là, ça doit être propre. Mais là, quand on dit non, on dit Yopougon, c'est l'ambiance là. Parce qu'on entend parler Yopougon partout, ça doit être propre. Mais quand tu vas dans ces quartiers, les tu vois que ces quartiers-là sont sales. Pour un État, un pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Mais c'est que ces présidents-là, c'est pas quelqu'un qu'on doit mettre au pouvoir, c'est qu'il ne vaut rien. Alors que sur le pouvoir de Gbagbo, ces secteurs-là étaient les plus sales d'Abidjan. On ne va même pas parler de l'intérieur du pays. Et puis vous venez nous dire que cet homme-là, c'est lui qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Qu'en prix, on peut mettre son nom sur la liste électorale, sinon la Côte d'Ivoire va brûler. Mais vous allez brûler la Côte d'Ivoire. Sinon, plus jamais, on va accepter un dirigeant amateur comme ça, comme Laurent Gbagbo, au pouvoir d'État. C'est fini. Si vous n'aimez pas la Côte d'Ivoire, nous on aime la Côte d'Ivoire. Parce qu'on n'a pas deux pays. On a un seul pays qui est la Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas confier la destinée, le destin de cet État-là à un homme qui ne sait même pas diriger lui-même sa propre famille biologique. On ne peut pas accepter ça. C'est fini. Quelqu'un qui ne peut même pas assurer nos sécurités. Vous voulez qu'on vous rappelle tout. Parce que, je le dis souvent, et les gars pensent que non, que je dis ça pour rigoler. Non. Je suis sérieux quand je dis ça. Les gens là, que ce soit PPAC, et puis même l'opposition PDC aujourd'hui là, c'est pas de la politique. Ça veut dire qu'ils utilisent la politique pour exprimer ce qu'il y a dans leur cœur. Le vrai point, c'est quoi? Tout le monde a dirigé la Côte d'Ivoire, sauf nous qui sommes du Nord. Mais sinon, ils savent que Laurent Gbagbo qui est là, c'est pas un politicien qui peut rien apporter à la Côte d'Ivoire. Et même là, dans les forts intérieurs, ils le savent. C'est pas des enfants. Et Philippe Lacalle descend. Quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui travaille, ils savent. Parce que quand ils sont en conflit avec les pays voisins là, c'est les images du président Alassane Ouattara, ils prennent pour les montrer là-bas. Voilà ce qu'il y a dans nos pays. Ils sont fiers de dire que non, ils sont ivoiriens. Ils sont fiers de dire qu'ils sont ivoiriens. Mais pourtant, ils savent que Gbagbo Laurent n'a rien fait. Voilà pourquoi ils ne prennent pas une réaction de Laurent Gbagbo. Pourquoi ils ne prennent pas les photos des monuments aux morts de Laurent Gbagbo là pour les montrer aux gens. Parce qu'ils savent que non, ce monsieur n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une réalité. Donc, quelqu'un qui n'a rien fait pour la Côte d'Ivoire. Et vous voulez que cet homme-là, non, il n'est pas venu au pouvoir. Non, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Quelqu'un qui ne peut même pas protéger ses concitoyens. C'est-à-dire que vous êtes un... C'est-à-dire que vous êtes une logique aujourd'hui. Non, on est au pouvoir, on nous a enlevé. Non, il faut que nous vienne se venger. Personne ne vous a chassé du pouvoir. Vous avez été battu à une élection où les Ivoiriens vous ont dit non. Ça, c'est une réalité. On allait aux urnes, il y a eu 2 tours. Gbagbo a été battu à plate couture. Parce que les Ivoiriens ne pouvaient pas sa vision politique. Sur le plan économique, 0. Sur le plan sécuritaire, 0. Et sur le plan sécuritaire, ce qui est pire même, vous faites comme vous n'avez pas entendu les propos de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a été clair, nous ici, que celui qui va s'attaquer à la Côte d'Ivoire, c'est un délit de ceux qui ont prévoir sur la personne. Faisant référence à ceux que vous appelez rebelles, qui ont été des personnes, des Ivoiriens, des enfants ivoiriens, qui ont été victimes de vos opérations ethniques communautaires au sein de l'armée, qui sont retenus au Burkina, qui ont décidé d'entrer dans les pays. Mais pendant ce temps, Laurent Gbagbo a dit quoi aux Ivoiriens? Que non, que lui, il est prêt, militairement, que même quand tu t'arrêtes un feu au Burkina, qu'ils savent ce que tu fais. Mais quelqu'un qui vient de rassurer son peuple en disant ça, et on vient couper le pays en deux, et puis, au lieu de l'en vouloir, vous en voulez à ceux qui sont venus attaquer. Non. Quand ton papa, là,
Vous dites à la maison, mes enfants, dormez tranquille. Dormez bien. Vous êtes en sécurité. Rien ne va vous arriver ici. Mais en tant que fils, là, en tant qu'enfant, je vais croire à mon papa. Ouais, Moussa Oudraogo, comment tu vas? En tant que fils, je vais croire à mon papa. Ah, mon papa dit, on va dormir tranquille. Lui, il est prêt. Hein. Celui qui a venu toucher à nos portes à mon père, il est prêt pour la personne. Et puis 2 jours après, on vient casser votre porte. On vous attache dans la maison. On vous chicote. Pendant ce temps, ton papa s'assoit loin et puis dit non, qu'on m'a attaqué nuitamment. On m'a attaqué quand il n'était pas armé. Et puis, au lieu d'en vouloir à ton papa, tu vas dire non, que c'est celui qui vient t'attaquer là, que c'est lui le problème. Non, il n'est pas le problème. C'est ton papa qui est le problème. Parce que ce que vous oubliez, depuis que le président s'en va au pouvoir, la Côte d'Ivoire a été attaquée plus de 100 000 fois par les opposants ivoiriens, dans leur intention de faire coup d'État. La preuve est que même en 2020, Sorogram a pris les 1 vous, pour dire qu'il a fait asseoir le président s'en va pour lui donner des conseils. Vous avez tenté des putsch depuis le Ghana. Vous avez tenté des putsch depuis la Guinée. Vous avez tenté des putsch depuis le Libéria. Vous avez tenté des putsch en interne même au sein d'Abidjan. Mais le président Ouattara, soucieux du bien-être des Ivoiriens et de leur quiétude, mais il a désamorcé ça. C'est ça, un chef d'État. Parce qu'un chef d'État qui veut établir un pays qui a des pieds dans une vraie économie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand l'Institut Mo donne le classement des pays qui ont une stabilité économique et que la Côte d'Ivoire est citée, c'est parce que nous vivons dans un pays où il y a la quiétude. C'est comme les bailleurs de fonds, les investisseurs viennent d'un pays où ils voient l'indice de sécurité, ils vérifient l'indice de sécurité d'abord avant de venir investir dans le pays. Mais ils savent qu'aujourd'hui, grâce au président Ouattara, grâce à la sécurité établie par l'homme d'État qu'on appelle le président Ouattara et ses collaborateurs, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays qui est stable sur le plan de la sécurité. Mais ça s'est fait comment? C'est parce que l'homme qui est là est conscient du bien-être de ceux qui sont sous sa tutelle. C'est ça, un chef d'État. Sérieux. Et celui qui dit, on nous a attaqué notamment, après avoir mis en confiance ses concitoyens. Et quelqu'un qui a fait qu'ils ont coupé son pays en deux, qui n'a pas été capable, lui-même dit non, que c'est des petits caporaux, c'est des petits sergents. C'est lui-même qui a dit, c'est pas moi qui dit, c'est Laurent Gbagbo qui a dit ça. Et quelqu'un qui a été incapable de maintenir une rébellion des petits sergents, petits caporaux, où des Ivoiriens par centaines, par milliers ont perdu la vie, c'est lui là où dit non, quand nous donnons le pays. Non, on ne donne pas payer à un homme comme ça. C'est pas lui là qui peut diriger la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un pays trop sérieux. Il faut que vous mettez ça dans vos têtes. Vous regardez PPAC. C'est fini. Oubliez ça. Son nom ne sera pas sur la liste électorale et puis rien ne va se faire. Parce qu'il a eu la chance de diriger la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Les Ivoiriens attendaient des résultats positifs de lui. Il était incapable de nous donner des résultats. Bien au contraire, son bilan est le plus nul des dirigeants ivoiriens. Depuis que la Côte d'Ivoire existe, ceux qui ont dirigé la Côte d'Ivoire, le bilan le plus lamentable, c'est le bilan de Laurent Gbagbo. Même Bédié a fait mieux que lui. Ça, c'est une réalité. Voilà. Donc, PPAC là, arrêtez de vous faire peur. En 2025 là, il n'aura rien, vous n'allez rien faire. Parce que la jeunesse ivoirienne ne s'inscrit pas dans cette logique là. La jeunesse ivoirienne ne se reconnaît pas dans votre politique là. La jeunesse ivoirienne ne s'inscrit pas dans votre politique en venant en enlever puis après on s'en fait pour nous. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est que vous n'êtes pas les seuls en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Le cordon ombilical de la Côte d'Ivoire n'a pas été coupé par Laurent Gbagbo. Ni pour vous. Voilà. Ça, c'est le vrai point. Maintenant, parlons du PDCI, des Tiam. Vous savez, je le dis toujours, il faut que mes parents, plus précisément Baoulé, comprennent que l'État de la Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. Il faut qu'ils enlèvent ça dans les têtes. Parce que jusqu'à présent, là, même les intellectuels baoulés sont dans ce type d'amalgame là. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à raisonner si c'est... Mais c'est pas bon. C'est pas bon. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. En fait, en réalité, les gars du PDCI sont dans cette politique d'atomisation. Ils sont dans cette politique de croire que la Côte d'Ivoire est le bien-être, est le bien fondé et qui doit revenir au Baoulé. Plus précisément, au Baoulé de Yamoussoukro. On va dire des choses. Nous, là, on n'est pas politiciens. Les politiciens, là, ils peuvent dire des choses de manière élégante et pour ne pas vexer. Ils vont trouver cette manière pacifique
pour ne pas heurter certaines personnes. Mais nous, là, on n'est pas politiciens, nous, on peut dire la vérité. Cette vérité-là, c'est ce que je suis en train de vous dire. Les gens de PDCI pensent que, surtout les baoulés, là, la vérité est que le PDCI est un parti baoulé. La preuve en est que le conflit de royauté qui opposait les baoulés tout récemment, le PDCI était impliqué dedans. En tant que parti politique. Ouais, Adama Kamara, comment tu vois? En tant que parti politique, le PDCI était impliqué dedans. Vous comprenez? Ils sont partis participer. Ils ont fait des assises même à Yamoussoukro. Par rapport au choix du roi des baoulés. Ça voudrait dire que le PDC est un parti baoulé. Et les baoulés là pensent que la Côte d'Ivoire leur appartient. Que la Côte d'Ivoire appartenait à l'ancien président de la République, le père fondateur. Et quand on dit père fondateur même, ils pensent qu'ils ont trop dit. Je le dis souvent. C'est pas arranger les choses qu'on dit certaines choses concernant le président Houphouët-Boigny. Il n'est pas le fondateur de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire existait bien longtemps avant lui. Il n'a pas fondé la Côte d'Ivoire. Il a été certes le premier président de la République de Côte d'Ivoire, mais n'est pas le fondateur de la Côte d'Ivoire. Dans cette manière de dire le fondateur de la Côte d'Ivoire, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, ce qui fait que les Baoulés pensent que la Côte d'Ivoire leur appartient, parce qu'eux, dans leur tête, c'est Houphouët qui a fondé la Côte d'Ivoire. Houphouët n'a pas fondé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire existait avant Houphouët. La Côte d'Ivoire existait avant Houphouët. Qu'elle est née en 1905 à Bonzi, la Côte d'Ivoire existait. Donc, il n'est pas le fondateur de la Côte d'Ivoire. Il est peut-être parmi les membres fondateurs du PDCI. Il est le premier président de la République de Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un État. Mais ce n'est pas un royaume. Donc, il faut que vous arrêtiez de croire que la Côte d'Ivoire était un royaume baoulé. Vous l'avez perdu en 99, après le coup d'État sur Bédié, dont la Côte d'Ivoire doit revenir au baoulé. Parce que c'est ce que vous dites en sourdine. C'est que vous allez dans vos villages, c'est ce que vous dites. Et dans l'entendement du baoulé. C'est ça. Je n'aime rien. Vous savez pertinemment que c'est la vérité. Mais tant que vous n'allez pas comprendre que non, que vous êtes dans le faux et que la Côte d'Ivoire était une république. Mais cette complaisance-là même, mon cousin a dit, mais il faut qu'on arrête ça. Parce que ce qui fait croire aux Baoulés que la Côte d'Ivoire leur appartient, parce qu'ils se disent que c'est Houphouët qui a fondé la Côte d'Ivoire. Et même des intellectuels s'inscrivent dans cette vision, cette compréhension-là. Mais il faut qu'on arrête ça. Houphouët n'a pas fondé la Côte d'Ivoire pour croire que Thiam, qui est, selon eux, un arrière-petit-fils d'Houphouët, doit diriger la Côte d'Ivoire, comme si la Côte d'Ivoire était un président. Comme si la Côte d'Ivoire était un royaume baoulé et que c'est les Nanafoué qui doivent diriger la Côte d'Ivoire. Non. Enlevez ça dans vos têtes. Et aujourd'hui, ce qui est malheureux au sein de l'opposition ivoirienne, ils se disent que non, bien vrai qu'on est dans le faux politiquement, bien vrai qu'on est dans le faux politiquement, mettons-nous ensemble pour dégager celui qui est au pouvoir là. Parce que lui là, il n'est pas ivoirien. Dans leur entendement. Parce que, pourquoi je dis ça? Je n'invente pas. Mais quand les gens vous disent que non, il faut qu'on libère la Côte d'Ivoire, ça sous-entend quoi? Qu'il y a des envahisseurs qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage. Et un envahisseur, mais c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui vient vous envahir. Voilà les thèmes qui nous attribuent. Voilà les thèmes qui nous attribuent. Il faut libérer la Côte d'Ivoire. Mais quand on dit libérer la Côte d'Ivoire de qui? De l'envahisseur étranger. Et l'envahisseur étranger, c'est qui? C'est le Nordiste, c'est Alassane Ouattara, c'est Mamadou Touré, c'est Don Gravano, c'est Téné Ouattara, c'est Ladji Meïté, c'est... Voilà.
c'est les Koulibaly, c'est Odjene, c'est Kani, c'est Seguela, c'est Bouna, c'est Bondougou, c'est Tengrila, c'est Korogo, c'est Bundjali, c'est Kouto, c'est Mbengue. Voilà l'envahisseur. C'est Makono, c'est Seguela, c'est Touba. Voilà l'envahisseur. Et ceux-là, il faut qu'on on leur arrache la Côte d'Ivoire et donne la Côte d'Ivoire à ses enfants. Parce que les enfants de la Côte d'Ivoire, c'est eux. Et parce que il y a des choses qui sont passées par le passé et que nos parents, peut-être certainement par ignorance, ont accepté et ils ont cru que non, qu'ils étaient dans la vérité. Mais vous vous trompez mal. Moi, je l'ai dit, nos parents ont accepté certaines choses hier. Quand on les traitait d'étrangers dans ces pays-là, et ils disaient quoi, entends-toi la main. Nous là, on n'a pas entends-toi la main. On va vous inscrire dans la réciprocité. Pour vous montrer que vous-même là, qui vous réclamez plus ivoirien, vous êtes venu quand? Quand vous êtes venu, nous on était déjà là. Je vais vous dire que la Côte d'Ivoire n'appartient pas à une ethnie ou bien une communauté. On est tous venus d'ailleurs. Et ça, mettez ça dans vos têtes. La Côte d'Ivoire n'est pas un royaume. C'est une république. C'est une république. Que vous le voulez ou vous ne le voulez pas, c'est une république. Et Thiam là, c'est que vous avez dit au président Ouattara hier. Son père est Bouknabé. C'est le PDCI de Bédié qui nous a dit ça. Bien vrai que le président Ouattara, son père a été fonctionnaire en Côte d'Ivoire, né en Côte d'Ivoire. Et il a montré la pièce d'identité de son père au Forum de la Réconciliation en 2001. Mais vous avez traité ce monsieur-là, son père qui a travaillé en tant que fonctionnaire ivoirien, vous avez traité son père d'étranger, qu'il est Bouknabé. Alors qu'à cette époque-là, le Bouknabé n'existait pas. Mais tellement que vous ne savez pas mentir qu'il était. Et puis vous êtes parti même dire qu'il est Moussi. Mais vous oubliez un truc. C'est que vous avez dit hier là, le karma is bitch. Voilà votre Thiam là. Ce qui aujourd'hui, vous rêvez. Parce que vous êtes à la recherche de votre Alassane Ouattara. Je vous dis, le choix de Thiam là, il veut l'avaler à Alassane Ouattara. Un économiste qui a travaillé à l'international. Et lui aussi s'est plaint de dire aux gens qu'il a été fonctionnaire international. Thiam n'a jamais été fonctionnaire international. Thiam a travaillé que dans le privé. Donc ça ne fait pas de lui un fonctionnaire international. Vous comprenez? Mais c'est Thiam là. Son père est né au Sénégal. Son père a grandi au Sénégal. C'est Oufoué qui a pris son père et l'a fait de lui ministre en Côte d'Ivoire. Et parce que il a marié la fille, soi-disant la fille, de la cousine d'Oufoué, qui est elle-même des pères sénégalais. C'est-à-dire que la cousine d'Oufoué là, la cousine d'Oufoué, qui est soi-disant la maman de Maré Tousso là, elle-même son papa est sénégalais, un Indiaï. Et Maré Tousso, son papa est sénégalais, un So. Et Tijan Thiam, son père est sénégalais, un Thiam. Et que lui-même, depuis là-haut là-bas là, il est sénégalais. Depuis là-haut là-bas là, il est sénégalais. Mais vous acceptez que celui-là, lui il est ivoirien, parce que vous allez chasser nous les étrangers de la Côte d'Ivoire. Parce que selon vous, sa maman est moitié baoulé. Il le dit toujours, les baoulés pensent que non, que même quand il y a un petit sang baoulé, ils sont plus, c'est ça qui est le plus important. Donc, ils disent que Thiam est baoulé. Thiam n'est pas baoulé, Thiam n'est pas ivoirien. Thiam est un Sénégalais. Un Sénégalais, de par ses origines. Maintenant, de par sa nationalité, on peut vous dire que non, qu'il a eu la nationalité ivoirienne de par sa naissance. Ok. Mais cette nationalité ivoirienne-là, Thiam a renoncé à sa nationalité ivoirienne ici, en optant pour la nationalité française. Après le coup d'État de 1999, Thiam est parti en France. Il a renoncé à la nationalité ivoirienne en optant pour la nationalité française. Et il s'est senti français. Il a même failli être nommé comme ministre dans un des gouvernements du président Macron, en France ici.
Mais pourquoi ils ont renoncé? Parce que ce monsieur-là ne paye pas ses impôts. Et le président Macron, pour éviter encore un autre scandale, a préféré le laisser là-bas. Et lui-même, il a fait un livre sur l'économie. Il a fait un livre où il se prononce en tant que Français, en tant que citoyen français, sur l'économie de la France. Et quand il parlait de la France, il dit mon pays, la France. Vous avez déjà vu le président Ouattara dire mon pays, le Burkina Faso. Mais pourtant, vous avez traité le président Ouattara d'étranger ici. Mais Thiam le dit ici, mon pays, la France. Et voilà un homme où on fait sortir des scandales, où on parle de scandales seulement. On dit ne paye pas servante. Mais quelqu'un qui ne paye pas servante, qui travaille dans sa maison, qui nettoie tout de même sa toilette, c'est à lui on a donné un pays, parce que vous, pour vous, il est baoulé et la Côte d'Ivoire va devenir baoulé. Franchement là, organisez-vous bien encore. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays trop sérieux qu'on ne peut pas donner à n'importe qui. Et comme Blé Goudé l'a dit, ça va marcher à n'importe qui, que n'importe quoi peut arriver. Nous, on ne marche plus à n'importe qui pour que n'importe quoi arrive à la Côte d'Ivoire. C'est fini. Oubliez ça. Thiam là. Est-ce que vous avez dit que pendant les vacances, il part au Sénégal? Est-ce que vous avez déjà dit ça? Oui. Pendant les vacances, il part au Sénégal. Il ne venait jamais en Côte d'Ivoire ici. Il ne venait jamais en Côte d'Ivoire, il part au Sénégal. Est-ce que vous savez que non, son père, que vous criez tout le temps, que non, Thiam est ivoirien, t'es ivoirien. Est-ce que vous savez que même son père, qui est au Sénégal, quand il est mort, vous savez que c'est au Sénégal qu'ils sont partis enterrer? C'est au Sénégal qu'ils sont partis enterrer son père. Bon, vous prenez la Côte d'Ivoire comment même? En réalité, le vrai problème, c'est ça. Si le président Ouattara, sa mère était baoulée, vous n'allez, d'abord vous prononcer sur lui là, vous n'allez jamais le faire. Si le président Ouattara, sa mère était bêtée, d'abord vous prononcer sur lui son cas là, vous n'allez jamais le faire. Mais le vrai problème des Ivoiriens aujourd'hui, c'est ça. Le vrai problème des Ivoiriens, c'est ça. Parce qu'ils pensent que non, ils sont plus Ivoiriens que certains Ivoiriens. Et c'est certains Ivoiriens là, c'est nous les gens du Nord. C'est ça le vrai point. Et on va vous apprendre que la Côte d'Ivoire là, nous appartient que vous-même. Parce que vous ne faites pas la politique. Et tant que vous n'avez pas venu à un projet, à un programme pour le bien-être des Ivoiriens, si vous venez à des slogans, prenons la Côte d'Ivoire, libérons la Côte d'Ivoire, libérons la Côte d'Ivoire, libérons la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, dégageons celui qui est là, vous n'allez jamais être au pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce que vous allez trouver des vrais Ivoiriens qui aspirent à une vraie Côte d'Ivoire développée et construite face à vous. C'est ça le vrai point. Voilà. C'est ça le vrai point. Si on se connaît dans ces pays-là, il y a des gens, même entre vous-même, le cas des FPI qui est d'un PPAC là, vous-même, vous avez traité à finir ça de Burkinabé ici. Mais vous ne vous opposez pas à lui, sa candidature. Vous ne dites jamais que non, que lui là, c'est quand vous êtes en conflit que vous avez commencé à sortir ces informations-là. Mais, vous allez comprendre la politique ivoirienne. Ce n'est pas pour longtemps. Vous allez savoir. Donc, famille, c'était donc Gravano pour dire que ne vous inquiétez même pas. Et puis, je vais dire au PDCI, ils ont choisi un candidat chez eux là-bas. Et la loi va s'appliquer. Voilà. Vous êtes libre de choisir un candidat sur la base de votre ethnie. Vous avez choisi Thiam parce que selon vous, il est de la descendance du président Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire doit devenir au sein d'Houphouët-Boigny que la Côte d'Ivoire leur appartient. Ça vous engage. Mais c'est pas... ça ne s'impose pas à tous les Ivoiriens. Ok? Et puis, sachez que la Côte d'Ivoire, là, aucun président ne viendra encore nous imposer sa politique ethnique ou bien communautaire. Ça, c'est fini. Vous n'avez plus nous humilier. On a tellement subi certaines choses en Côte d'Ivoire que c'est fini, ça n'a plus se faire. C'est fini ça. Oubliez ça. C'est fini. Dis que non, que les Nordis sont comme ça, sont comme ci là. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais aucun ne va venir nous imposer ça encore. C'est fini. Même si le président Ouattara n'est pas au pouvoir. Car, mais déjà dans votre tête, personne ne va se laisser faire. Ça, c'est une réalité. Vous comprenez? Maintenant, la loi va s'appliquer. Et puis, il n'y aura rien. Fouille. Et je dis ça à tous les sympathisants, à tous les militants du RHP, ou bien tous les sympathisants, tous ceux qui aiment le président Ouattara. Walfa Mourinho. Don Mourinho Gravano. Jamais Mourinho. Je suis un Catalan, moi. Sachez que ce n'est pas au PDC de choisir nos candidats. Parce que vous êtes très malhonnêtes, vous les gens du PDC. Vous avez soutenu Bégué ici, jusqu'au soir de 90 ans. Vous n'avez jamais pensé à l'alternance. Bien au contraire. Le porte-parole de l'opposition, l'église catholique, à la personne de Coutois, quand le président Laurent Bédié, père son âme, a fait un malaise à la cathédrale,
Mais quel allait le saluer? Il a dit non, on dirigeait un pays à la tête. Quand tu nous as fait peur. Mais personne ne s'est opposé à la candidature du Bédier. Parce que si Bédier était là aujourd'hui, Tcham n'allait jamais oser se réclamer comme candidat du PDCI. Vous ne le savez pas étonnamment. Pourtant, le président s'en va être plus en forme que tous les candidats qui sont là. Même plus que Gbagbo. Mais c'est vous qui avez vous dit que le président Ouattara ne doit pas être candidat du RHDP. Vous, qui? Vous êtes qui? Vous n'êtes pas opposé à la candidature de Bédier, qui était votre potentiel candidat pour les élections à venir. Mais c'est le président Ouattara qui ne doit pas être candidat en 2025. Il sera candidat tant que Dieu lui donne la vie et la force. Il sera le candidat du RHDP. Et puis ça ne va pas quelque part. Parce que vous, même que Gbagbo même n'est pas sur la liste électorale, qui n'arrive même pas à marcher, qui n'arrive même pas à s'asseoir convenablement, qui n'arrive même pas à parler bien, le PPAC, c'est lui le candidat du PPAC. Mais vous nous demandez, nous, que nous, on va aller chercher des jeunes dans nos partis, pendant qu'il y a des jeunes au PPAC, vous ne les proposez pas. Gbagbo, même, qui même pour manger là même les problèmes, là, lui, le candidat. Vous foutez de qui? Le président Alassane Ouattara est le candidat du RHDP. Et le jour qu'il va nous dire que ce n'est pas lui le candidat 2025, nous-mêmes, on va le faire asseoir et puis on va lui demander pourquoi tu n'es pas notre candidat. Il faut nous donner les raisons pourquoi tu n'es pas notre candidat. Parce que vous le voulez, vous ne le voulez pas. Lui-même, il veut, lui-même, il ne veut pas. Le candidat 2025, c'est le président Alassane Ouattara. C'est le potentiel candidat du RHDP. Et je demande à tout le monde de s'inscrire dans cette logique-là. Parce que je vois des gens au RHDP, les gens du RHDP, c'est vous qui ne vous connaissez pas. Non, il est fatigué. Il n'est jamais fatigué. Au Cameroun, Paul Biya est là-bas, la 91 est le candidat. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est fatigué encore de voir que Gbagbo? La fatigue, quand Blanc dit que tu es vieux là, c'est que tu ne sers à rien. Le président s'en va très cher à Créjou encore. Il n'est qu'à rester là, il va pérenniser les acquis que nous avons eus sous lui. Donc il sera candidat en 2025. Vous voulez ou vous ne voulez pas, il est le candidat. C'est Dieu qui décide de la vie de l'homme, hein. Mais le président s'en va être nos candidats. C'est le vrai point. Ce n'est pas quelqu'un qui a décidé de la candidature d'un parti politique sérieux comme le RHDP. Le PDC s'occupe de son candidat parce que, au mois venu, vous allez devoir nous expliquer pourquoi Thiam a choisi la nationalité française, pourquoi Thiam est encore français et qui veut postuler pour la Côte d'Ivoire, pour une présidence en Côte d'Ivoire, alors qu'en Côte d'Ivoire, la double nationalité n'existe pas. Au mois opportun, vous allez nous expliquer ça. Voilà, c'est le vrai point. Et au mois opportun, vous viendra nous dire pourquoi lui, il veut être candidat alors que son nom n'est pas sur la liste électorale. Il n'a pas son droit de citoyenneté. Voilà. Donc, à partir de 500 ans là, il ne peut pas être candidat. Ce n'est pas le président Ouattara qui dit ça. Cette loi-là, elle existe même avant que le président Ouattara vienne dans la politique ivoirienne. Et c'est depuis, quand vous fouillez là-bas, là, vous avez un prisonnier voté. Le prisonnier ne vote pas. Parce que son casier judiciaire est gâté. Le casier judiciaire de Gbagbo est gâté. Parce qu'il a été condamné. C'est le vrai point. Voilà. Donc, famille, c'est donc Gravano. Allez dire aux gars du FPI et PPAC et aux opposants ivoiriens qu'il ne parle pas de Soroguion parce que pour moi, ce n'est pas un politicien. Devant le son GPA, ils avaient dessous. Vous avez vu, il a parlé, il n'a rien parlé de parce qu'ils n'existent même pas. Voilà. Allez dire aux gars de l'opposition qu'ils ne vont rien faire en 2020.